meilleur gardien premier tour là. Ouais. Ça qui montre à quel niveau que a été saccagé l'équipe haïtienne. C'est pas joué. Parce que l'on considère. Est-ce que vous regardez le résumé match ou bien est-ce que vous regardez match contre l'équipe italienne? Les nous menons 1-0. Nous prenons 9-10 dans le match. Nous menons 1-0 là. Nous sommes capables de dire sous cause ça de Emmanuel Sano. Passe de Philippe Vob. Par la suite, équipe italienne qui était déjà fait finale 70. Luigi Riva, Gianni Rivera, ballon de 69. N'est-ce pas aucun Benochildo, saccagé nous. Nous sommes mettre un volume football sur sélection sans réflexion. Nous prenons 10 goals. Clé. Donc, Francillon, son grand gardien qui était joué en Allemagne et tout. Après Coupe du Monde là. Mais Johnny, c'est du haut niveau, c'est du haut débit. L'oral le deuxième match contre l'équipe argentine, nous prenons 3-1, c'est vrai. Mais troisième match, nous prenons 7-0 contre une équipe la Pologne qui est nettement supérieure. Mais l'équipe ça capable de passer l'équipe 74 qui est seulement si 1. Ils ont brisé signe indien. Haïti pas jamais font victoire dans la Coupe du Monde, quelle que soit catégorie confondue. Que ce soit U17 dans les plusieurs fois. Femme, garçon. Avec Yves Philogène en 2007, équipe ça qui est très bon avec Chaléol, Peterson des Rivières, Fabien Vob. Par la suite, nous jouons du côté de Brésil. Nous jouons également Qatar, année dernière. Qatar, saison année dernière. Et la Qatar année ça. L'équipe féminine a joué du côté de l'Australie. Nous sommes là en France, tout dans U20, côté mesdames et tout. Haïti pas jamais battu un match dans la Coupe du Monde. Si l'équipe ça arrive battre un match, et c'est sa public haïtien attend, battre un match veut dire année ça, mondial a fait à 48 équipes, il capable forcément veut dire que nous allons jouer au quatrième match qui c'est 16e de finale. Waouh. Quel rêve. Nous sommes capables de arriver dans la 8e de finale. Arriver dans la 8e de finale veut dire que l'équipe haïtienne a joué 5 matchs. 5 matchs dans la Coupe du Monde, ça qui va jamais arriver et pour une équipe haïtienne. Mais année, c'est l'année ou jamais. Regardez les joueurs que nous gagnons, puis le profil que nous gagnons et richesse que nous gagnons en attaque. L'aubre Yacine Fortuné qui forme en équipe Arsenal là. L'aubre Dominique Simon qui passe par le PSG, formé au PSG. Formé par le PSG. Et puis l'autre d'autres joueurs que nous Providence joue pour la France. Wilson Isidore qui était joué dans Monaco, que tu es lancé normalement. Titi Henry qui lance tu es lancé monsieur. Et regardez le nombre de joueurs qui ont joué dans la sélection, ça qui pas fait en Haïti. Il y a plus passé 16 joueurs. Et Haïti, c'est une équipe qui est représentée en pile par la diaspora, 11e département. Donc on va dire, parmi les sélections qui sont dans la Coupe du Monde, parmi 48 équipes, Haïti, c'est le pays qui a plus de joueurs qui pas fait en Haïti qui débarquent dans la Coupe du Monde. Ouais, nous avons 16. Nous sommes en 4e position, c'est QASO qui est plus étranger. QASO qui est 25 joueurs qui pas fait sous territoire par Ewa, qui viennent jouer pour eux. Donc Haïti a 16 joueurs. Donc il est important parce que ça n'est capable de noter Jacques-Anson, nous avons expérience dans le groupe ça. Nous avons une sélection qui est déjà nous avons expérience. Nous avons Martin expérience, nous avons expérience tout. Parce que nous avons des gens qui ont joué pour la sélection étrangère. Nous avons cité Providence, Placide, Léni Joseph. Des gens qui ont joué pour un pays, soit dans U20 déjà, même Delcourt a joué pour la Belgique. Et si puis côté là, tout n'est qu'à ajouter Pico qui joué pour les États-Unis. Donc Haïti aujourd'hui capable de compter sur des binationaux qui expérimentés et nous avons des joueurs tout qui sortent en Haïti, les dans les Jean-Jacques, Ricardo Adé, Mounsa tout, je sais des cadres de l'équipe aujourd'hui là. Donc nous allons la Coupe du Monde là, c'est pour épater la galerie, pour marquer point. Et je crois qu'après le match Nouvelle-Zélande, nous avons un signal très très fort par le monde du football. C'est vrai nous perdu contre Pérou, mais je pense que victoire 4-0, ils vont un signal retentissant parce que même la presse brésilienne t'es commenté, t'es partagé idée sous exploit ça que nous fait contre Nouvelle-Zélande. Parce que forcément, il y a Haïti comme petit poussé, il y a Haïti comme une équipe qui vient juste pour goûter au joute mondial, pour goûter qui savait aux compétitions gagnées et puis pour repartir. Mais notre tête sélection, on a tête staff technique là, les joueurs. Nous pas jouer trois matchs. Nous connaissons bien que nous capables de gommer. Nous pas le gommer, nous pas le montrer étant du talent potentiel groupe ça. D'ailleurs, même croire fermement que groupe ça a gagné pile qualité dans toutes les lignes et gain expérience. Ancien, nouveau, on va parler de Johnny qui a 38 ans d'expérience, Adé qui a 36 ans. Donc, nous avons des joueurs qui passent. Johnny Placide, c'est joueur qui plus âgé qui va jouer Coupe du Monde pour Haïti. C'est joueur qui plus âgé, tout pour te couler maillot équipe nationale devant et Bouni bien Richard. En 74, joueur qui est plus âgé avec 32 ans chez l'eau. Joueur qui est le Guy Saint-Ville, joueur légendaire, 4e plus grand buteur, histoire sélection nationale là, qui a 32 ans. Et joueur qui est plus jeune, c'est Racine qui a 20 ans. Ouais, c'était Serge Racine. Et puis, Guy Saint-Ville, c'est un grand joueur. Guy Saint-Ville qui fait Horreur du Bel-Air. Guy Saint-Ville qui jouait dans Étoile Haïtienne, qui peut rejoindre Racing Club Haïtien, qui peut champion de la CONCACAF en 63.
avec Antoine Tassi Souban comme entraîneur. Antoine Tassi dit Zoupim. Ouais. Puis coach haïtien de l'histoire. Exactement. Même Guy Saint-Ville ça était dans belle épopée 73 et puis 74, 73 nous champion de CACAF, 74 dans la Coupe du monde. Guy Saint-Ville était tellement fort. 73 nous champion Gold Cup. Ouais. Oui, championnat contre CACAF à l'époque. Et Guy Saint-Ville était conçu c'est le Pelé de la Caraïbe. Pelé de la Caraïbe. Tellement monsieur était dans l'autre dimension. Parce que l'époque ça comparé au joueur avec Pelé, c'était normalement 10 joueurs ça atteignent presque divinité. Ouais, la perfection. Parce que Pelé, de 58 jusqu'à 70, que le gain Coupe du Monde 70 ans, comme étant patron en deux de la sélection brésilienne, avec Rivelino, Tostão et Jairzinho Bocotel, équipe ça qui gagne Souban Zagallo, Pelé était dans l'autre dimension avec un Santos, que le fait 643 goals pour l'équipe Santos, fait Santos gagne Coupe Libertadores et plusieurs coupes intercontinentales. Pelé c'est des saletés. Et Guy Saint-Ville, pour l'enjeu paquet de monde dans l'époque là, c'était joueur qui était dans le Caraïbe là, qui était semblé avec Pelé. Mais même pour Pépé Dumont, dans top 3 joueur de tous les temps, quand interview de Favel pour Haïti Tempo en 2022, t'es dit pas qu'à faire top 3 joueur de tous les temps ici pour pas mettre Guy Saint-Ville parce que Guy, c'était un autre niveau, une autre dimension. C'était des joueurs qui jouent dans l'époque qui pas attendre nous gain jodi là côté footballeur protégé, c'était en pile agressivité, en pile contact physique, mais ça pas empêcher que en plein milieu 70-80 tu as des joueurs qui t'ont déjà fait des gestes techniques que nous avons gardé aujourd'hui là. Tu as déjà quand même des joueurs fort potentiels dans l'équipe nationale là, les Philippe Vob, Mano Sano et surtout Guy Saint-Ville, quand même c'est 28 goals en équipe nationale, 28 goals. À l'époque, c'était déjà impressionnant parce que c'est pas tant qu'aujourd'hui là tout on a mettre des chiffres. Pas de tout match ça. Parce que tout des autres ça. Parce que on va dire football là géopolitiquement va changer à partir de effondrement bloc Yougoslave là qui va cause que gon paquet pays souvent Yougoslave qui bal crase, il bal bay pile pays Balkan, gon paquet match. J'allais sur en avance parce que équipe espagnole là avant on se dit là qui est intéressant, on t'a fait une parenthèse sur ça parce que qu'on est dans mondial. Ou dit Pelé, on t'a parlé de Guy, on t'a essayé comparer pas même comparaison Guy et Pelé, mais à l'époque était surnommé Guy Saint-Ville parce que Pelé de la Caraïbe. Même les Brésil t'a fêté 150 ans d'indépendance. Ouais, en 72. Il était fait une équipe capable dire contre CACAF. Là ça c'était Zoupim qui était également coach équipe ça, Zoupim Antoine Tassi, le plus gros coach haïtien de l'histoire et les ça vos amis qui disent et pas Sandes qui parler mal là. Mais on va quitter les amis, on va quitter là on avance. Et les ça capable dire c'est normalement Guy Saint-Ville qui joué l'autre bord. Tu joué Barthélemy dans championnat ça au Brésil, c'est 150e anniversaire Brésil. Tu gagné Mano Sano, Philippe Vob, Henri Francillon, tu gagné 7 joueurs haïtiens qui te représenté contre CACAF là. N'a parlé donc une équipe pour aller au Brésil dans le championnat qui est considéré comme un gros championnat parce que l'Afrique est invitée, la Yougoslavie est invitée, équipe de France est là avec tout le monde nous connaît Henri Michel, tout gros joueurs ça yo. Eh bien Haïti, c'est l'homme qui a plus joueur dans l'équipe contre CACAF ça, entraîné par Antoine Tassi. Antoine Tassi qui a dirigé la Jamaïque. Il a entraîné la Jamaïque. Donc c'est impressionnant. Donc je crois que dans l'époque ça joueur nous dans l'autre niveau. Comparaison on a fait c'est comparaison sur nous il était by Guy Saint-Ville. C'est pas comparaison Guy Pelé mais tout comme tout et Maradona parlait de joueurs ça Magico Gonzalez qui sont joueurs salvadorais que Diego toujours dit ces joueurs trouvent qui étaient plus forts par rapport avec lui-même. Mais c'est pas en comparaison qu'on fait entre Magico et Maradona. C'est une comparaison qu'on fait entre Guy Saint-Ville et Pelé. Sauf façon pour nous dire dans quelle dimension Guy Saint-Ville Caraïbe estimé que Guy c'était une sorte de Pelé, si vous voulez, dans la région par là. Donc, en parlant de Pelé, c'est 3 Coupes du Monde. Je dis en moins 3 jours. J-3. Jour J-3 de la Coupe du Monde. Pelé, c'est le seul joueur qui a remporté Coupe du Monde la plus fois, Ligue 1, 3 fois. Nous répétons ça tout le temps ici. 58, Brésil champion en Suède. Pelé fait 6 goals dans la Coupe du Monde. Ça. Pelé commence la Coupe du Monde ça sous Ben Jackenson avec Garincha parce que après drame parce que on a radio Ibo Zami qui parle là-bas la bonzo on a radio Ibo ranger ti chez vous appuyer na vide boule sou 50 Brésil comme un drame national finale bon c'est ton sorte de finale c'est pas ton finale classique c'est ton dernier match. Si Brésil fait nul, les champions Coupe du Monde. Parce que Brésil a gagné 4 points. Ouais. Et équipe Uruguay a gagné 3 points. Donc Brésil a mené 1-0. Chafin égalisé. Djibi a fait goal victoire là. On grave erreur de Barbosa. Barbosa pour aller quand même fait en pile année. Côté que la payement endetté à vie. Et puis 8 ans plus tard, Brésil pour aller en Suède de la Coupe du Monde là. Mais le fait que population brésilienne, tout est traumatisé par le drame ça. Avant Coupe du Monde 58 là, il y a le point psychologue, monsieur le Joao Cavalage.
nous mettons pour nous écrire parce que nous avons pour nous sérieux là, monsieur. Jean Cavalaes, c'est psychologue ça y a le point pour intégrer staff technique brésilien qui vient comme sélectionneur Vicente Feola. Eh bien, monsieur a dit Vicente Feola. Mettez Pelé sous banc. Pelé son petit monde 17 ans, pas commencer à faire. Parce que c'est Coupe du Monde a joué. En 50, c'est expérience. Je vais expérimenter de gagner. Il dit, là, l'époque ça, il faut vous rappeler que le Brésil pas tolérer les joueurs noirs. Ouais. Parce que en 1950, et ségrégation raciale dans le pays Brésil, joueurs brésiliens qui étaient noirs là, ils étaient obligés de maquiller visage. Avec paille dure. Avec paille dure. Et puis, c'est pas qu'on y a noir à l'aise. Ouais, tout noir dans la sélection. Et puis, monsieur dit, João Cavalaes, nous avons vérifié, nous avons un téléphone, il y a une petite histoire, non? João Cavalaes dit, mettez Garrincha sous banc, tout, avec son petit mounioye, on confie l'équipe là à Didi, des joueurs qui ont expérience, Didi la feuille morte, quand on a surnommé joueur ça, et on a avancé. On a avancé. Orlando, Bellini joué, Milton Santos, Jamal Santos, Zito, Didi. Alors qui était Garrincha avec Pelé sous banc, va mettre jouer avec Zagallo. Deux premiers matchs au Brésil dans le dur, surtout dans le deuxième match, après nul contre l'Angleterre là, Brésil dans le dur. Eh bien ça, monsieur pas le faire, il dit, psychologue mon cher. C'est psychologue oui. Psychologue oui, mais je ne peux pas équipe là, m'a mettre Pelé jouer, m'a mettre Garrincha à jouer. Le ça, c'est troisième match dans la phase de groupe là. Et dans le match ça, Brésil, dans 3 premières minutes de Jackinson, Brésil déroulé, mon cher. Brésil déroulé, considéré 3 minutes ça comme les 3 meilleures minutes de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y a 4 ballons frappés sous poteau, 20 fait goal dans un espace de 3 minutes. Pelé de toute défense sans frapper poteau. Le Brésil gagne match à 2-0 avec un doublé de Vava. Garrincha fait passe décisive. Alors, Pelé fait passe pour Vava dans le match ça. Donc, c'est pour dire que Brésil, dans 3 Coupes du Monde, c'est pas de jambes facile, mes amis. Pelé gagne 3 Coupes du Monde. En 62, il va gagner. Nous connaissons Pelé, il pas joué toute Coupe du Monde, ça, le blessé. C'est Garrincha qui décide. C'est Garrincha qui décide, qui finit meilleur joueur compétition. Ça. Même si la demi-finale là, il était expulsé, le public a dit non, Garrincha va sortir. Et puis finale mais comment ça se fait, Jackinson? Demi-finale, Brésil-Chili, Coupe du Monde a fait au Chili. Garrincha bon carton rouge. Mais le peuple chilien, tellement aimé joueur là, il dit non. La FIFA, président pays, en militaire pour gagner la finale là. Parce que dans la finale, ces joueurs, ça doit le supporter. Effectivement, ils ont annulé le carton rouge Garrincha après match. Match fini, Garrincha suspendu. Ils ont retiré le carton rouge là et monsieur joué finale en 62, que le Brésil va remporter deuxième étoile là. Et puis en 70, c'est Zagallo, on remet dit que c'est Saldanha qui qualifie l'équipe là. Saldanha qui qualifie. Mais là, à cette époque, le Brésil était sous la dictature. Jeune militaire dans le pays Brésil. Et puis, on est capable de dire, Saldanha qui était en opposition avec les gens militaires là. Parce que les gens militaires là disent, monsieur, mais qui joue avec 2 joueurs dans la sélection. Il dit, mon yo, m'ba dit nous qui ministre pour nous prendre un gouvernement. Et nous pas doit dire qui doit jouer dans la sélection. Saldanha qualifié le Brésil avec brio. Et puis 2 ou 3 mois avant Coupe du Monde, monsieur Balbert du job li. Et puis t'es une polémique tout dans le pays Brésil à l'époque ça tout parce que en plus le monde a trouvé que Pelé vieillissant parce qu'en 66 Brésil fait premier tour pendant que Garrincha blessé. En plus le monde a trouvé que Wa et son Arantes de la semaine de Pelé t'es déjà vieillissant et il faut te confier l'équipe avec les jeunes joueurs comme Jairzinho, Tostao et Rivellino. Ouais, surtout Rivellino. Oui. Quel joueur. Mais Ngabab dit et Saldanha était toujours été pour l'appeler. Et lorsque Zagallo bal fini, Zagallo appliquait même principe. Mais ça passe, Jackinson. On parle de questions militaires au Brésil. Emilio Medici, qui est général et indigent militaire là. Monsieur imposé Saldanha. On joue avec les Dario. Il dit faut jouer ça dans la sélection. Saldanha a dit lui-même non. C'est lui qui a une équipe, c'est football, ou même dans la politique, ou même. Eh bien, c'est ça qui va faire coûter monsieur job là. Monsieur du job là, parce que monsieur refusé, coubé, à caprice, et pour voir en place là, monsieur perd du job là. Et puis, Zagallo Rivé, ancien joueur, qui était champion déjà dans la première édition, comme joueur, lui parle avec Brésil, 3e étoile là, Pelé. On fait chita sous Pelé 70 là, qui fait gros Coupe du Monde. Pour dit Jackinson que c'est plus gros équipe qui champion Coupe du Monde là, et Pelé c'est là le fait chita légende li. On bat les boules. Pelé fait chita légende li, regarder tout match au Childo, un contre équipe Ngabzi l'Angleterre qui champion du monde en titre, il a fait coup de tête ça que Gordon Banks va l'effacer. Pour appeler le musée l'arrêt du siècle, Brésil gagne un match quand même, il gagne 1-0 parce que le mondial 70 ans Brésil bat tout le monde. Tout comme le mondial 2002 Brésil c'est sur l'équipe la champion, il toujours bat toute équipe net. Pas question de ni match nul ni défaite. Il fait le 70, il fait le 2002. Il fait le 70, il fait le 2002. Et puis regardez par la suite contre l'équipe Uruguay il bat 2-0. Action contre Pelé fait
ceinture gardien. On dit fait grand pont et puis grand pont malheureusement. Et des actions qui pas goal qui légendaire. Qui légendaire que un pile nèg qui fait goal. Et ça gros équipe italienne 70 ans, Gianni Rivera ballon d'or tout le monde que nous connaissons. Luigi Riva. Et puis qui était joué match du siècle avant ça contre l'équipe et l'Allemagne qui finit 4-3 avec normalement l'autre match du siècle, c'est 20e siècle. 20e siècle. Pour un pile gros puriste, pour un gros observateur, c'est plus gros match qui jouait avant 2000, c'est demi-finale Coupe du 70, l'Allemagne-L'Italie. L'Allemagne-l'Italie. Match qui jouait dans un stade mythique Azteca. L'Allemagne-l'Italie, sous quoi disait joueur allemand, Gerd Müller, ça. Gerd Müller fait 10 goals dans la Coupe du Monde ça. Beckenbauer qui a déjà fait finale 66 et c'est le capitaine de 70 et le match ça c'est un clavicule qui casse chez le dos. Il continue à jouer normalement pour la Beckenbauer. Clavicule casse Jacques Anson. Mais est-ce que parfois il va jouer avec est-ce que il pas ajouter un couche dans l'histoire parfois? Parce que comment jouer avec un clavicule cassé? Même si nous connaissons Beckenbauer cassé chez le dos et puis empereur là de Kaiser mettez Emile dans l'échappe. Il continue à jouer. Quel joueur? On a parlé d'un qui ballon d'or 2 fois, non? Ballon d'or 2 fois, 72 et 76. Wow. Et puis par la suite, l'équipe italienne de Balgain, c'est Calabria. Calabria avant de Calabria. Merci Claudie. Fanatique argentin, quoi. C'est qui va négocier Messi, le fait. Claudie. Tellement de gens qui ont Calabria et puis. Mais Claudie, il y a plusieurs gens qui ont calendrier. Et puis par la suite, on va dire que l'équipe. Et puis par la suite, on va dire que Brésil va craser Matza 4-1 en finale là avec Pelé qui va le buteur et qui va faire passe décisive plusieurs fois. On va dire Pelé qui crase et Coupe du Monde. Pelé fait 6 passes décisives dans la Coupe du Monde. Top 3 plus gros performance en Coupe du Monde. Performance Pelé 70, ça c'est lui-même qui consacre Pelé la dernière dimension. Et c'est performance ça qui mettait Pelé la dimension divinité que l'il y a, que tout le monde reconnaît que enfin 58-62 avec Garincha et Ivava.